bien, retrouvez-nous pour le 66e Festival de Cannes sur Promo Média. Je la redoutais peu surprenante et malheureusement, elle n'est pas très surprenante. C'est-à-dire que les films que l'on a vus, on pouvait s'attendre un tout petit peu à l'avance. Voilà, on pouvait les imaginer, on pouvait déjà un tout petit peu presque les reconstituer par rapport à ce qu'on connaissait des cinéastes et des sujets. Ceci mis à part, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il y a pour l'instant un très très bon niveau. Alors il n'y a pas de choc. On n'a pas le Holly Motors de l'année dernière, on n'a pas le Vincere il y a 3-4 ans par exemple de Bel Occhio. Un truc qui vous saisit et qui effectivement sort des sentiers battus, des Hommes et des Dieux par exemple de David Bois, qui étaient vraiment des films qu'on n'arrivait pas à imaginer avant. Là on les a imaginés, mais en même temps il y a de très très bonnes surprises, c'est de très beau niveau, il y a des films absolument magistraux, réussis, cohérents, superbes, qui racontent vraiment des choses passionnantes. Le film africain, moi, qui me touche énormément. Le film de Ozo est magnifique. Le film de Desplechin, qui a une vraie ambition cinématographique et un sommet du travail de ce cinéaste. Enfin voilà, à part les Cohen, que j'ai trouvé vraiment le film le plus paresseux de la sélection, mais tout le monde là-dedans, évidemment, vraiment le Cohen en kit, moi, m'a laissé indifférent, m'a un peu énervé. Jusque-là, bon, il y a 2-3 choses que j'aime moins, ce qui est normal, c'est la règle du jeu, mais je passe un bon festival. Je ne lutte pas contre les films, je ne suis pas dedans nécessairement, et ça c'est là tout à fait normal, mais en même temps, voilà, il y a des propositions de cinéma, il y a des regards sur le monde ou sur rien. Hein, le Only God Forgives, par exemple, de Raphaël hier, qui est une œuvre magistrale sur le plan formel. Il ne dit pas grand-chose de notre monde, mais voilà, moi j'avais envie d'un film de genre, et je l'ai trouvé hypnotique, envoûtant, mystérieux, étrange, fétichiste, érotique. Donc voilà, je trouve que moi c'est ce que je demande en fait aux films, c'est d'être à peu près cohérent avec leurs ambitions de départ, leur envie de raconter une histoire, comment la raconter, comment nous emmener dedans. Et jusque-là, à part 2-3 films un peu mineurs ou qui n'étaient vraiment pas faits pour moi, ça m'a différencié totalement, j'ai passé un très bon festival et ça n'est pas fini. Très mauvais en pronostic, mais le Coréeda, moi je le trouve magnifique, tel père, tel fils, que je trouve qu'il a été un peu justement laminé par mes petits camarades critiques, et je trouve là aussi extrêmement précis, extrêmement juste, beaucoup plus cruel qu'on ne l'a dit, beaucoup moins dans le cliché qu'on ne l'a affirmé. Je trouve que c'est un film magnifique, Jazanke, Touch of Sin, qui est vraiment un film aussi sur la Chine contemporaine et sur l'amour que ce cinéaste, qu'on a souvent un peu catalogué comme cinéaste formel, conceptuel, un peu froid. C'est un type qui aime vraiment le cinéma et le monde, parce qu'il y a 4 histoires, il y a 4 genres qu'il inventorie, y compris le film de sabre, à travers un épisode féministe que j'aime beaucoup. Moi j'aimerais bien que ces films-là soient au palmarès. Le passé de Faradji, qui est quand même un film absolument magistral. J'ai une petite réserve sur la dernière demi-heure que je trouve rien bavarde, mais c'est quand même aujourd'hui un des grands metteurs en scène de cette époque. Moi, j'ose le Refn, j'ose effectivement espérer qu'il monte palmarès. Et puis le grand choc, le grand film, c'est le Keshish. Pas une immense surprise, parce que je savais que Keshish était un immense cinéaste, mais c'est La vie d'Adèle, vraiment 3 heures, bouleversante, émouvante, sexuelle, sexuée. Voilà, très 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 grand moment de cinéma.